Je veux ici faire une alerte grave sur 10 erreurs que vous pourriez être en train de commettre durant la Sainte Messe, qui peuvent vous éloigner du ciel sans que vous vous en rendiez compte. Ce sont 10 erreurs que la grande majorité des catholiques commet, peut-être par manque de formation, par une catéchèse pas très efficace. Ce sont des erreurs qui arrivent réellement, et c'est pourquoi nous devons mettre en lumière sur elles et essayer de les expliquer, pour qu'elles ne se répètent pas. Je vous annonce déjà que la 10e erreur est la plus grave de toutes. La première erreur est le retard. Beaucoup de personnes arrivent en retard fréquemment durant la Sainte Messe. Maintenant, imaginez que vous avez été invité à dîner chez une personne très importante, quelqu'un que vous admirez profondément. Arriveriez-vous en retard? Dormiriez-vous 10 minutes de plus et apparaîtriez-vous quand le repas a déjà commencé? Certainement pas. Alors pourquoi faisons-nous cela avec Jésus-Christ, le roi de l'univers, qui nous invite au plus grand banquet qui existe? Le retard à la messe n'est pas seulement une question de ponctualité. C'est une révélation de ce qui est réellement dans notre cœur. Quand nous priorisons notre confort, notre sommeil, notre paresse au-dessus de la rencontre avec le Sauveur, nous disons par nos actions qu'il n'est pas si important que ça. L'Église nous oriente à arriver au moins 10 à 15 minutes avant le début de la célébration. Pourquoi? Parce que l'acte pénitentiel, ce moment initial où nous reconnaissons nos fautes, est bref. Nous avons besoin de ce temps antérieur pour entrer en esprit de prière, pour réviser notre vie, pour préparer notre cœur. Quand nous arrivons en courant, essoufflés, dispersés, nous perdons cette préparation essentielle. Bien sûr, il existe des situations justifiables. Un pneu a crevé, quelqu'un s'est senti mal, un accident sur la route. Mais soyons honnêtes, combien de fois le retard est-il simplement parce que nous avons décidé de dormir un peu plus? Dans ces cas, le cardinal Sarah nous alerte. Le correct est de ne pas communier. Cela peut sembler sévère, mais c'est un acte d'honnêteté spirituelle. Si nous arrivons en retard par paresse, par désorganisation, nous ne sommes pas en condition de recevoir dignement le corps du Christ. Maintenant, avant de continuer, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion, car ce que je vais partager peut transformer complètement votre expérience dans la Sainte Messe et votre relation avec le sacré. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui peut changer votre vie spirituelle. La deuxième erreur, nous oublions que nous sommes en terrain sacré. Il y a une perte préoccupante dans l'Église contemporaine, le sens du sacré. Nous entrons dans les églises comme s'il s'agissait d'auditoriums communs, de salles de réunion, d'espaces neutres. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des lieux où Dieu lui-même a choisi d'habiter parmi nous de façon spéciale. La génuflexion, ce geste de plier le genou droit jusqu'à toucher le sol et faire le signe de croix, n'est pas une tradition ancienne sans sens. C'est un acte d'adoration. Quand nous faisons la génuflexion devant le tabernacle, où Jésus est réellement présent dans le Saint-Sacrement, nous reconnaissons sa divinité, sa royauté, sa présence réelle. Combien d'entre nous entrent et sortent de l'Église sans même regarder le tabernacle? Combien passent devant l'autel où se renouvelle le sacrifice du calvaire sans faire une révérence? Ce n'est pas seulement un manque d'éducation liturgique, c'est un manque de foi. Si nous croyons réellement que là est Dieu vivant, il serait impossible de passer indifféremment. Le cardinal Sarah nous invite à récupérer ce zèle, ce respect amoureux, de la même façon que beaucoup de personnes, en passant devant une église dans la rue, tracent le signe de croix, même en étant dehors. Combien plus devons-nous le faire quand nous sommes à l'intérieur devant le Christ eucharistique lui-même? La troisième erreur, nous rompons le jeûne eucharistique sans nous en rendre compte. Voici une erreur que beaucoup commettent par méconnaissance totale, le jeûne eucharistique. L'Église, dans sa sagesse et aussi dans sa miséricorde, a réduit significativement ce jeûne au fil du temps. Autrefois, les fidèles devaient être à jeun depuis minuit. Saint Padre Pio, par exemple, célébrait la messe à 5 heures de l'après-midi, et les fidèles restaient toute la journée à jeun pour pouvoir communier.
Aujourd'hui, l'Église ne nous demande qu'une heure. 60 minutes sans ingérer d'aliments solides ou liquides, sauf l'eau naturelle en cas de nécessité médicale avant de recevoir la communion. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais observez combien de personnes apportent des petites bouteilles d'eau à la messe, mangent un bonbon, mâchent du chewing-gum durant la célébration. Ce jeûne n'est pas une imposition arbitraire, c'est une préparation. C'est un petit sacrifice qui nous aide à percevoir que nous sommes sur le point de recevoir quelque chose d'infiniment plus grand que n'importe quel aliment terrestre. C'est aussi un exercice de maîtrise de soi, de discipline spirituelle. La 4e erreur, nous inventons des gestes qui n'existent pas. La liturgie de l'Église est sage, équilibrée, profonde. Chaque geste a une signification, une histoire, une raison théologique. Mais dans l'empressement de rendre les choses plus belles ou plus participatives, nous ajoutons parfois des éléments qui ne font pas partie de la tradition et qui, en fait, ne font que confondre. Un exemple classique est le moment de la proclamation de l'Évangile. Nous faisons 3 croix, une sur le front, une sur les lèvres, une sur le cœur. Ces gestes symbolisent que nous voulons que l'Évangile soit dans notre esprit, dans nos paroles et dans notre cœur. 3 croix, pas 4. Mais le cardinal Sarah observe que dans beaucoup de régions, les personnes font une 4e croix, en haut, comme si elles bénissaient l'air. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais cela révèle quelque chose d'important. Nous modifions la liturgie selon notre propre compréhension, notre propre sentiment. La liturgie n'est pas notre propriété pour que nous la modifions comme nous le trouvons mieux. C'est un trésor de l'Église que nous recevons et devons garder fidèlement. La 5e erreur, l'Amen, qui interrompt la prière. Après le Notre Père, beaucoup de fidèles disent automatiquement « Amen », mais ils ne devraient pas. Pourquoi? Parce que la prière ne s'est pas terminée là. Quand nous disons « Amen », nous déclarons « Ainsi soit-il », nous concluons, nous terminons quelque chose. Mais après, « Délivrez-nous du mal », le prêtre continue. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur ». Cet « Amen » indu révèle que nous ne sommes pas attentifs, que nous sommes en pilote automatique. La messe exige de nous présence. Attention consciente, chaque mot importe, chaque silence a une signification. La 6e erreur. Nous confondons notre rôle avec celui du prêtre. Dans beaucoup de diocèses, il est devenu courant que les fidèles étendent les mains avec le prêtre durant certaines prières, spécialement le par le Christ, avec le Christ dans le Christ. C'est une prière doxologique, une glorification solennelle qui appartient au président de la célébration, au ministre ordonné. Le cardinal Sarah est clair, cette prière n'est pas pour les laïcs. Notre rôle comme assemblée est de répondre avec l'Amen final, ce grand Amen qui scelle toute la prière eucharistique. Quand nous essayons d'assumer des gestes qui ne nous appartiennent pas, nous ne sommes pas plus participatifs. Nous confondons les rôles établis par le Christ dans la constitution de son Église. La même chose vaut pour la prière de la paix. Certains prêtres demandent que les fidèles étendent les mains en direction de l'autel. Mais ce n'est pas une prescription liturgique officielle. C'est le prêtre, au nom du Christ et de l'Église, qui offre cette prière. Notre participation est intérieure, c'est par l'union des cœurs, pas par l'imitation des gestes sacerdotaux. La 7e erreur, la plus grave de toute communier en péché mortel. Nous arrivons ici à l'erreur qui peut avoir des conséquences éternelles. Saint Paul est explicite dans sa lettre aux Corinthiens. Celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Écriture sainte. Communier en état de péché mortel n'est pas seulement une erreur liturgique. C'est un sacrilège. C'est recevoir le corps du Christ quand notre âme est morte à la grâce, quand nous sommes en rupture avec Dieu. Et quels sont ces péchés mortels qui empêchent la communion? Le cardinal Sarah nous rappelle certains qui sont devenus communs, presque normalisés dans notre société.
La fornication, l'usage de pornographie, les relations sexuelles hors du mariage, l'usage de méthodes contraceptives, les secondes unions sans annulation. Ce message est spécialement urgent pour les jeunes. Beaucoup de couples sont en relation depuis des années et maintiennent une vie sexuelle active, pensant qu'il n'y a pas de problème parce qu'ils s'aiment et vont se marier un jour. Mais l'Église est claire, l'intimité sexuelle est réservée au mariage sacramentel. Avant cela, c'est un péché grave. Combien de jeunes, combien d'adultes arrivent tous les dimanches pour communier, mais vivent en situation de péché mortel. Ils peuvent tromper le prêtre, peuvent tromper la communauté, mais ne trompent pas Dieu. Et en communiant dans cet état, ils ne reçoivent pas la vie. Ils mangent et boivent leur propre condamnation. La solution? Le sacrement de réconciliation. La confession. Nous ne pouvons pas communier en péché mortel, mais nous pouvons et devons chercher le pardon de Dieu à travers le prêtre. Et certains prêtres, par miséricorde mal comprise, disent parfois que ce n'est plus un péché. Mais un prêtre ne peut pas, par son autorité personnelle, ignorer ce que l'Église enseigne. Si l'Église dit que c'est un péché, c'est un péché. La 8e erreur, nous dispersons le moment le plus sacré. Vous venez de recevoir Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Sauveur de l'humanité, est en vous. C'est le moment de plus grande intimité possible entre une créature et son Créateur dans cette vie. Et que faisons-nous? Nous commençons à saluer les gens, faire des signes, parler à voix basse. Le cardinal Sarah rapporte quelque chose de très beau des révélations à Catalina Rivas, une voyante péruvienne. Elle a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de temps restes-tu en moi après la communion ?» Et Jésus a répondu, « Je reste le temps que tu veux que je reste. » Quelle réponse extraordinaire! Jésus ne nous abandonne pas, c'est nous qui l'abandonnons. Si nous voulons rester des heures en adoration silencieuse après avoir communié, Jésus sera là avec nous tout ce temps. Mais combien d'entre nous ont la patience pour 2 minutes de prière après avoir reçu l'Eucharistie? Beaucoup s'assoient immédiatement, certains ne s'agenouillent même pas. Ils regardent autour, vérifient qui est dans l'Église, laissent l'esprit vagabonder. Nous perdons la rencontre la plus précieuse que nous pourrions avoir. C'est le moment de converser avec Jésus, de remercier, de demander, de simplement être avec lui en silence aimant. La 9e erreur, le portable qui vole notre attention. Nous vivons à l'ère de l'hyperconnexion. Beaucoup ne peuvent pas rester 1 heure sans regarder leur portable. Et cela a envahi jusqu'à la Sainte Messe. Des personnes prenant des selfies durant la célébration, postant sur les réseaux sociaux, vérifiant les messages discrètement. Si nous ne pouvons pas dédier 1 heure par semaine, 60 minutes, pour être complètement présents avec le Seigneur, sans distraction technologique, qu'est-ce que cela dit de notre vie spirituelle? Le portable à la messe n'est pas seulement un manque d'éducation, c'est un manque de foi. C'est l'incapacité de reconnaître que nous sommes devant quelque chose d'infiniment plus important que n'importe quelle notification, n'importe quel like, n'importe quel message. Éteignez le portable, ou au moins laissez-le silencieux et rangé. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, votre attention totale, votre présence complète. La 10e erreur. Nous fuyons avant la bénédiction finale. À peine la communion terminée, et il y a déjà des personnes qui sortent discrètement par le fond de l'église. D'autres sortent juste après avoir communié, durant le chant d'action de grâce. Et beaucoup même, n'attendent pas la bénédiction finale du prêtre. La messe a un début et a une fin. Elle ne se termine pas quand nous communions. Elle se termine quand le prêtre nous bénit et dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est seulement alors que notre participation est complète. Sortir avant n'est pas seulement un manque de respect pour le prêtre et pour la liturgie. C'est perdre la bénédiction que Dieu veut nous donner. C'est comme arriver à un banquet, manger rapidement et sortir avant que l'hôte ne nous donne son au revoir affectueux. C'est impoli, c'est ingrat. Le cardinal Sarah plaisante parfois quand certaines paroisses, le prêtre devrait dire « Allez dans la paix du Christ et que le Seigneur vous rattrape », parce que les personnes sortent en courant de telle façon que Jésus doit courir après elles.
Le mot messe vient du latin missio, qui signifie mission. Nous allons à la messe pour être envoyés en mission. La célébration eucharistique n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ pour vivre l'Évangile dans le monde. Mais comment serons-nous envoyés si nous n'attendons pas l'envoi? L'éveil de la conscience et l'appel à la transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être vous sentez-vous mal à l'aise. Peut-être avez-vous reconnu que vous commettez certaines, peut-être beaucoup de ces erreurs. C'est une grâce. Le premier pas vers le changement est la conscience. Nous ne pouvons pas corriger ce que nous ne savons pas qui est faux. Mais ne désespérez pas. L'Église ne nous présente pas ses orientations pour nous écraser de culpabilité, mais pour nous libérer par la vérité. Chacune de ces erreurs, quand elle est corrigée, ouvre une porte vers des grâces plus abondantes, vers une rencontre plus profonde avec le Christ, vers une transformation plus radicale de nos vies. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir. Vous pouvez continuer à aller à la messe comme vous y êtes toujours allé, perpétuant ces erreurs par ignorance ou commodité. Ou vous pouvez décider que votre participation à la Sainte Messe sera différente, plus révérencieuse, plus consciente, plus fidèle à ce que l'Église nous enseigne. Commencez à arriver plus tôt en préparant le cœur, faire la génuflexion avec dévotion, en reconnaissant qui est présent dans le tabernacle, respecter le jeûne eucharistique comme préparation à la rencontre, faire attention aux gestes corrects de la liturgie, jamais communier en péché mortel, mais cherchez d'abord la confession, restez en prière après la communion en profitant de chaque seconde avec Jésus, éteindre le portable complètement, restez jusqu'à la fin en recevant la bénédiction et l'envoi. Ce ne sont pas des changements impossibles. Ce sont de petits ajustements qui, ensemble, transforment complètement notre expérience de la messe. Et quand notre expérience de la messe se transforme, toute notre vie se transforme, parce que l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne, comme nous l'enseigne le Concile Vatican II. Ô Marie, Mère très sainte, Vierge Immaculée, Reine du ciel et de la terre, avec le cœur humble et contrit, je viens à vous, suppliant votre intercession maternelle. Vous qui avez été la première disciple de votre Fils Jésus, qui l'avez porté en votre sein avec un amour incomparable qui étiez au pied de la croix, quand tous ont fui, et qui au Cénacle avez prié avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint, apprenez-moi à aimer comme vous avez aimé, à croire comme vous avez cru, à rester ferme dans la foi même, quand les ombres du découragement tentent de m'éloigner du chemin saint. Mère chérie, je vous demande, avec des larmes aux yeux et du feu dans le cœur, allumez en moi la flamme de la foi véritable. Que je ne me contente pas d'une foi superficielle, tiède, routinière, mais que j'approfondisse chaque jour davantage ma rencontre avec Jésus, spécialement dans la Sainte Messe, source et sommet de toute la vie chrétienne. Vous savez, ô Mère, combien de fois mon cœur se distrait, combien de fois je choisis le confort du sommeil, les appels du monde ou la paresse, au lieu de me lever pour adorer votre Fils dans le sacrifice d'amour qu'il renouvelle quotidiennement sur les autels. Que moi, imitant votre obéissance, votre foi et votre présence constante aux côtés de Jésus, je puisse un jour entendre de lui « Voici ta place près de mon cœur, parce que tu as été fidèle dans le peu. » Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez décidé que vous voulez participer à la Sainte Messe avec plus de conscience et de révérence, laissez votre like, partagez avec d'autres catholiques qui ont besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui fortifie votre foi. Ne laissez pas l'ignorance voler vos grâces. La vérité libère, et aujourd'hui, vous avez connu des vérités qui peuvent changer votre éternité. Je vous remercie, du fond du cœur, d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion. Que Notre-Dame Immaculée intercède pour nous tous, pour que nous puissions célébrer dignement les saints mystères. Vive le Christ roi, et que Dieu bénisse abondamment votre vie. Une accolade fraternelle et à la prochaine rencontre.